Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas trop donné de nouvelles. Je m'en excuse. C'est vrai que vous, peut-être que certains d'entre vous attendaient des vidéos suivantes, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas, pourquoi j'ai un peu délaissé les réseaux sociaux ces derniers temps et un petit peu, je vais vous parler un petit peu de mes projets pour la suite, etc. Alors, déjà, première chose, cette année, ça a été, des tournées d'été au mois de mai et au mois de juin qui ont été quand même assez costauds. Premier gros point qui fait que j'ai, un peu quitté les réseaux ces derniers temps, c'est que, en revenant de ma deuxième tournée, en fait, j'ai appris que, je perdais mon boulot. Heu, alors ça peut paraître un peu étrange parce que pour beaucoup, j'imagine que je dois sembler, auto-entrepreneur, enfin un peu indépendant et cetera. En fait, j'avais un format un peu particulier qui, j'étais, salarié d'une coopérative d'entrepreneurs. Donc, le concept pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que, la coopérative, c'est une entité. Nous, on est ses salariés. Et en fait, quand nous, entrepreneurs, on facture, eh bien en fait, c'est la coopérative qui facture. Ce qui fait que c'est la coopérative qui touche les revenus de notre travail. La coopérative a donc sur son compte bancaire l'argent, les revenus de tous les entrepreneurs. Et donc, avec cet argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le reverser à chaque entrepreneur sous forme de salaire. Donc par exemple, je sais pas, je vais dire des chiffres bidons, mais imaginons, moi, je fais, je sais pas, 10 000 € de prestations par exemple, pendant 2 mois. Je définis que mon salaire, ça va être de, je sais pas, par exemple, 750. Et ben ça veut dire que les 10 000, ils seront sur le compte de la coopérative. Et puis hop, petit à petit, chaque mois, ça va partir pour me faire mes salaires de 750. Bon, c'est très résumé, mais c'est l'idée. Donc voilà, donc j'avais ce format-là. Et en fait, on a appris à peu près au mois de fin juin, début juillet, qu'en fait, la coopérative allait très mal. Et en fait, elle allait même clairement dans le mur. Il y avait des dettes à n'en plus finir. Donc, au mois de juillet, c'était encore assez, comment dire, assez raisonnable. Alors, c'était quand même 400 000 € qui manquaient. Bon, ça paraît énorme, effectivement, comme il nous le disait. C'est un truc qui va générer jusqu'au million d'euros par an. Bon, bah, c'est sûr que oui, 400 000, du coup, c'est important. Mais ça va, ça peut encore se trouver. Le truc, c'est que en fait, au fur et à mesure des mois d'été, juillet, août, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup plus que ça en fait qui manquait et on était à peu près 2 millions, hein, quelque chose comme ça, un peu moins, mais bref. Du coup, en fait, clairement, la coopérative a explosé en fait. Et du coup, les conséquences sur moi, c'est que tout le travail que j'avais fait cet été a été perdu en partie. Notamment la tournée du mois de mai, vu qu'elle a été payée très tard. En fait, je ne sais, enfin, elle a été payée très tard parce que c'était une subvention. En fait, finalement, je ne sais même pas si elle a été payée à la coopérative ou pas. Et aujourd'hui, de toute façon, même si ils retrouvaient le truc et qu'ils disaient ah bah si finalement on l'a reçu, en fait, ce serait pas pour moi, ce serait pour combler les dettes, les autres dettes en fait du de la coopérative quoi. Donc, bah, je vous laisse imaginer que une tournée qui m'a fait faire 18 spectacles en 20 jours, qui est payée même pas à 15%, bon, ça, ça décourage un petit peu. Surtout que du coup, c'est le travail de l'année en fait que je voyais s'envoler parce que, comme certains l'ont peut-être compris, en fait, je prépare mes tournées pendant toute la période hivernale, etc. Et au moment des beaux jours, je pars en tournée. Donc là, je fais vraiment le concret du projet. Mais avant ça, il y a tout un travail de préparation en amont. Donc voilà, ça c'est la première raison qui fait que du coup, j'avais pas du tout la tête à continuer à filmer. Deuxième raison, ça c'est une raison multière. En fait, au mois d'août, Gizmo s'était légèrement blessé la tête et donc je voulais lui attraper la tête pour regarder son bobo. Et ce faisant, il ne s'est pas laissé faire et donc j'ai forcé le fait de lui tenir la tête, ce qui m'a fait les décotes. Parce que Gizmo s'est un peu débattu. Voilà, donc le mois d'août, j'étais out. Ensuite, en septembre, je devais normalement repartir en tournée.
avec les 2 mules. Sauf que, bah, du coup, ne sachant pas si je pourrais être payé vis-à-vis de la coopérative, j'ai dit: «Bah, désolé, mais en fait, j'adore faire des tournées avec les mules». Mais la réalité, c'est que faire une tournée avec eux, une tournée de spectacle, finalement, ça demande quand même. Parce que j'ai des dates pour les spectacles. Donc je ne peux pas me dire: «Oh vas-y, là j'ai envie de me faire une pause, de m'arrêter une journée à un endroit et je m'arrête une journée à un endroit». Non, il faut toujours que je cours un peu après le temps. Et ça c'est ça aussi, j'ai beaucoup couru après le temps cette année. J'ai prévu moins de tournées, moi des tournées moins longues. Mais du coup, bah voilà, c'était un peu la course quoi. Tout était un peu timé. D'ailleurs, il y a une copine qui m'a dit à un moment, en fait, t'es un homme d'affaires avec une mule. Et je fais: «Oui, bah oui, c'est un peu ça, ouais». Et donc voilà. Donc la tournée du mois de septembre a été annulée. Je vous laisse imaginer que cette histoire de coopérative, ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a eu des nouvelles tout le long de l'année et jusqu'en janvier, il se passait encore des choses et il y avait encore des nouveautés. Donc voilà, ça a été très long et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Bon, je ne reviens plus dessus. Ensuite, octobre, novembre, j'ai eu quelques spectacles. Oui, j'ai eu quelques spectacles. C'est des balades comptées principalement. Donc bah, j'ai fait ça, mais j'ai dû créer un nouveau format, un nouveau format juridique d'auto-entreprise, etc. Ah, je ne suis pas tout seul. Puis bon, après, période de fin d'année, janvier. Alors janvier, justement, bon, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être compris, je l'ai dit plusieurs fois, mais vous n'avez peut-être pas vu les vidéos où je le disais. Mais j'ai un diabète, enfin, j'ai le diabète, qui est avec moi depuis un sacré bout de temps. Et j'ai décidé d'en prendre un peu plus soin. Enfin, j'en prenais déjà soin, mais j'ai eu envie d'expérimenter des nouvelles manières de se soigner. Et donc j'ai fait une hospitalisation au mois de janvier pour mettre une pompe à insuline. Et ça m'a un peu changé la vie, j'avoue. Donc j'ai fait une semaine d'hospitalisation pour mettre ça, pour apprendre un peu comment ça se gérait, pour faire les réglages, etc. Mais voilà, donc il y a eu une période aussi où je me suis un peu concentré sur moi, sur ma santé, etc. Euh, Ça me change la vie, clairement. Le fait d'être sous pompe à insuline, surtout qu'en fait ma pompe est connectée à mon portable, qui est connecté aussi à mon... Alors j'ai un capteur sur le bras, capteur de glycémie, qui me dit le taux de sucre que j'ai dans le sang. Et donc les trois sont un peu connectés ensemble, ce qui fait que ça adapte un peu tout seul. Si jamais il voit que je suis haut par exemple, il va injecter de l'insuline un peu plus. Bon après quand je mange, il faut toujours que je lui dise je mange tant de glucides pour qu'il fasse une injection, mais voilà. Dernière raison qui fait que je n'ai pas trop filmé en fait cette, euh, cet hiver, bah, ces derniers mois quoi, c'est que en fait à la toute base, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était pour partager mes voyages avec avec plusieurs personnes, notamment ma grand-mère qui ne peut pas venir voyager avec moi, donc c'était pour l'emmener voyager avec moi. Donc c'était vraiment dans cette idée-là. À partir du moment où les vidéos c'est pour partager un peu mes voyages, bah, vous vous doutez bien que période d'hiver durant laquelle je ne voyage pas, durant laquelle je patauge dans la boue, parce que bah, c'est très humide cette année, bah forcément j'ai pas de vidéo à faire, j'ai rien à vous partager. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus dur pour moi en fait de créer des vidéos quand je suis pas en train de marcher. Vous voyez d'ailleurs là, je crée une vidéo, je suis en train de marcher. Mais cette vidéo, voilà, j'ai dû la refaire plein de fois, parce que justement, je j'avais pas l'élan créatif. En fait, j'arrivais pas à m'y mettre, je créais des bouts de vidéo, puis je les supprimais. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la dernière raison qui a fait que, et ça, de toute façon, ça reviendra un peu tous les ans. En fait, le fait de ne pas avoir de vidéo en hiver, c'est aussi parce que partager mes voyages, si je ne voyage pas, je n'ai rien à partager, quoi. Tout ça, ça a mené. J'avoue, j'ai eu un peu une sale période cet hiver. J'ai eu un peu une sale période parce que du coup, toutes ces raisons ont fait que je me suis mis un peu à douter de moi, à douter de ce que j'étais capable de faire. Enfin voilà, vraiment une période où je me pose plein de questions, je me demande un peu mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, etc.
Donc voilà, grosse période de questions. Et en fait, j'ai pris la décision de ne pas refaire de tournée cette année, de ne pas continuer à faire des voyages de spectacle comme j'ai fait jusqu'ici, parce que ça demande beaucoup trop d'énergie. En fait, là, cette année, il aurait fallu que, arrivé au mois d'août, directement, hop, je relance la machine, que je commence à repréparer pour cet été. J'ai dit non, clairement, je n'avais pas l'énergie, pas l'envie, voilà. Et du coup, il y a eu aussi une grosse période un peu de doute, de questionnement autour de mes capacités, est-ce que vraiment ce que je fais, ça me correspond et ça me plaît. Enfin voilà, beaucoup de questionnements. Et en fait, j'ai décidé du coup de ne pas refaire de tournée, et c'est là que j'en viens, nouveau projet. En fait, je quitte les Ardennes. Je quitte les Ardennes, là où j'habitais depuis. J'ai grandi dans les Ardennes. Je suis parti des Ardennes et j'y suis revenu un petit peu. À la base pour Gizmo, pour l'entraîner à marcher avec moi. Et bah voilà, là je quitte les Ardennes et je pars faire le tour de France avec les 2 mules. Donc cette année, je vais continuer les vidéos et je vais partir sur les routes pour découvrir moi des nouveaux endroits. Et donc durant ce périple, je vais continuer à filmer et je vais aussi faire des spectacles. Parce que même si je dis que j'ai plus envie de faire de tournées de spectacles, ce qui me dérange dans les tournées de spectacles, c'est le côté très prévu. Très, tu annonces que tu seras tel jour à tel endroit. Là, l'idée c'est de prendre la route et oh bah tiens, je croise un marché. Allez, hop, je m'arrête et je fais comme les troubadours d'antan. Je fais un petit spectacle et puis voilà, puis je fais passer un chapeau et voilà, je vais fonctionner un peu comme ça. Donc voilà, c'est un peu le gros projet là de cette année. C'est aussi pour ça que j'ai mis en pause tout l'hiver. C'est que en fait, je préparais ce projet, notamment Mimule. Alors je voulais à la base vous filmer l'évolution de Mimule et vous montrer à quel point elle avait évolué, à quel point elle avait appris. Mais en fait, tout l'hiver, je l'ai préparé et en fait, je voulais vous filmer la préparation de Mimule et en fait, voilà, clairement, enfin, pas le mood parce que Mimule, ça fait quand même 2 ans et demi que je l'ai. 2 ans et demi. Ouais, si, c'est ça, je crois. Petit doute. C'est peut-être juste 2 ans, mais bon. Le fait est que Mimule, voilà, je l'ai depuis 2 ans. Ouais, si, 2 ans et demi, en fait, c'est ça. Et en fait, c'est une touriste. Mimule, c'est une touriste. C'est une giga touriste. Elle ne porte rien. Elle passe son temps à faire sa vie tranquille. Alors, je l'utilise un peu plus en spectacle que Gizmo, qui est un peu plus tête de mule. Mais sinon, Mimule, entre guillemets, elle sert à rien, quoi. Enfin, je dis ça en tout amour pour elle, et elle sert pas à rien parce qu'elle est avec nous, et c'est cool de l'avoir avec nous, puis elle est cool, elle est vraiment super chouette, je l'adore cette mule. Mais voilà, Mimule, clairement, c'est la grosse touriste qui sert pas à grand chose, elle porte rien. Après, bon, l'avantage c'est qu'elle ne met pas de bâton dans les roues, dans le sens où elle panique beaucoup moins que Gizmo, et elle a vachement moins peur en fait que Gizmo de certains trucs, genre les pompes par exemple. Gizmo il va paniquer, il va pas vouloir. Elle va dessus, elle s'en fout. Hein. Donc voilà. Mais là, l'idée cette année, c'est qu'elle contribue peut-être un poil plus à la vie du groupe. Donc voilà. Ça, c'est le projet de cette année qui va rythmer un peu, la suite de l'aventure, quoi. Et alors, j'essaye de... Alors, je ne garantis pas que je le ferai, mais j'aimerais bien essayer de faire une vidéo de présentation de ce projet. Alors, il faut savoir que là, à l'heure où je filme, on est le 13 mars, 14 mars, bon bref, on s'en fout. On part le 7 mai. Donc vous voyez, en termes de timing, ça va être très court surtout que là je filme, mais après j'ai le montage. Potentiellement la vidéo elle sortira que dans quelques jours. Donc voilà, quand vous verrez cette vidéo, il restera à peu près 1 mois et demi avant notre départ. Parce que oui, je ne pars pas tout seul non plus. Vous l'avez vu dans la dernière série de vidéos,
la série Retrouvailles. Camille sera aussi de l'aventure. C'est bon, elle a été séduite par le, par le voyage avec les mules. Donc elle va venir avec nous et elle va cheminer à nos côtés. Alors pendant ce projet, j'ai plein d'idées, hein, forcément, comme toujours. Et donc j'ai plusieurs projets. Donc déjà, je vais essayer de vous partager au jour le jour des petits. Alors je pense que ce sera plutôt sur Instagram et TikTok. Je vais publier une micro vidéo par jour pour faire un peu état de que s'est-il passé aujourd'hui, un petit peu un journal de bord. Je pense que je continuerai à faire, c'est sûr, je continuerai à faire des vidéos comme je vous fais là. L'idée, c'est d'essayer d'en faire 2 par semaine. Bon, après, ça, c'est approximatif. Ça va dépendre aussi de ce que j'ai à raconter. Si ça se trouve, en fait, je vais me dire, ah, mais en fait, non, finalement, première journée, j'ai plein de trucs à raconter, il s'est passé plein de trucs. Bon, bah, allez hop, je vous mets, voilà, je vous sors une vidéo par jour ou peut-être tous les 2 jours. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est l'idée. J'aimerais aussi me lancer dans des petits projets un peu audiovisuels. J'aimerais bien vous raconter. Ça, c'est une idée. J'aimerais bien vous raconter l'histoire d'un personnage, avoir une petite marionnette et puis lui faire vivre des aventures au fur et à mesure de nos pas aussi. Donc voilà, ça c'est un peu les différents projets audiovisuels. Il y en a d'autres que je tais pour le moment. Vous verrez au moment venu si ça se concrétise. Toujours que le petit bonhomme à qui il arrive des aventures, pareil, on verra. On verra, c'est pas sûr. Il me manque encore un peu d'inspi pour faire ça. Même si j'ai l'idée, faut que je trouve sous quel format et comment je le fais. Ça va être l'occasion pour moi aussi de me remettre à plein d'instruments, de jouer, de rejouer en fait des instruments auxquels j'ai pas touché depuis longtemps. Et de vous partager ça, hein, parce que l'idée, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai envie de vous embarquer avec moi et j'ai envie que vous fassiez un peu partie de l'aventure. Donc l'idée, c'est aussi d'organiser des temps de rencontre avec vous. Alors via des lives, je ne sais pas encore comment ça pourra se faire, comment ça pourra prendre. Mais voilà, il y a cette idée de partager un peu plus avec vous sur plein de choses. Voilà. J'ai envie de partager cette aventure. Donc cette aventure qui démarre dans pas si longtemps que ça finalement. Et que j'ai très très hâte de vivre. Bon, sur ces mots, je vais vous dire à bientôt. Et puis à la prochaine sur la route.